Bonjour mes chéris, j'espère que tout se passe bien pour vous, chez vous, que vous êtes confinés avec la bonne personne. Perso, je suis confinée toute seule et j'ai entrepris des tas de trucs, voilà. Et d'ailleurs, la vidéo d'aujourd'hui a pour objet aussi de vous parler de toutes ces choses que j'ai mis en place depuis le début du confinement, toutes mes réflexions, etc. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que j'ai vraiment gros sur le cœur, gros sur la patate, et je voulais partager avec vous ce truc-là. J'en ai vraiment ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol. Alors, de quoi j'ai ras-le-bol? Vous dites, bah dis donc, qu'est-ce qui lui arrive à Pépette? Elle a pété un câble toute seule dans sa tanière, qu'est-ce qui lui arrive? Hier, j'étais sur la chaîne d'une youtubeuse. Je regarde beaucoup YouTube en ce moment, bien évidemment, parce que j'adore ça, hein. Pas faire des vidéos sur YouTube et ne pas aimer ça. Mon amour pour YouTube est venu du fait que j'ai regardé des gens sur YouTube faire des vidéos. Et donc, je continue à regarder des vidéos sur YouTube, à m'inspirer des gens, à avoir du plaisir à regarder certaines youtubeuses. Étonnamment, malgré mon âge, il y a des youtubeuses que j'adore regarder, comme Sananas, pardon, j'adore cette fille. J'aime bien Sandrea, mais je la vois un petit peu moins. J'aime bien Elsa Makeup. J'aime bien. Je regarde de French Way de temps en temps. Je regarde beaucoup en ce moment de vidéos sur la couture, sur le tricot, sur le vintage. Il y a plein de youtubeurs et youtubeuses que je regarde à l'international. Donc je regarde Tati, je regarde son nom, hein, celui-là, Jeffree Star. Je trouve très beau cet homme, donc voilà, je le regarde. Enfin bon, j'en regarde des quantités. Et hier, je tombe sur le énième haul de fringues. Et là, il m'est monté une vague de nerfs. Voilà, vague de nerfs. C'est quand même assez dingue parce que ma perception aujourd'hui, et ce n'est que ma perception, c'est que quelque part, notre mère, la Terre, nous a renvoyés chez nous pour se nettoyer un petit peu de toutes nos absurdités. Je discutais dernièrement avec une de mes amies qui me disait, c'est étonnant quand même parce que l'Amazonie a brûlé il n'y a pas longtemps, on appelait l'Amazonie, la forêt amazonienne, le poumon du monde, et elle a brûlé. Et étonnamment, le virus qui aujourd'hui vient nous poser problème, c'est un virus qui attaque les poumons. Bon, alors je suis pas catastrophiste, je ne suis pas catastrophiste, mais je me pose des questions quand même, surtout quand je me rends compte et quand on dit à la télévision qu'en Chine, pour la première fois, on a revu le ciel bleu, le bleu du ciel. Et je me dis, est-ce que finalement, cette espèce de retrait sur nous-mêmes, dans nos maisons, avec nos familles, pour certains sans travail, dans mon entreprise, ils ont mis au chômage technique beaucoup de gens, c'est assez triste, enfin pour moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine aussi pour les gens qui s'en vont, j'ai beaucoup d'angoisse pour ma maman qui est une vieille dame adorable, merveilleuse et que je veux surtout pas perdre, voilà. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque part notre bonne vieille terre nous a dit shut up quoi, ferme-la. Ça commence à bien faire. Et je trouve que quelque part, par rapport à tout ce qui aurait pu se passer, hier je regardais Pompéi par exemple, très beau reportage sur Arte, je vous le conseille, et ça s'appelle Les dernières heures de Pompéi. Très très beau, moi j'adore ce genre de reportage. Il aurait pu nous arriver un truc comme ça, tu vois, genre un grand cataclysme et bam, on disparaît tous et puis il n'y a plus de discussion quoi. Là on a encore les moyens de se rattraper et je vois c'est haul de fringues, c'est haul de fringues de malade. Alors Zara, H&M, Amazon, Pretty Little Thing, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon, je connais pas tout ça parce que je pratique pas tout ça. Mais c'est vrai que moi-même, je me suis posé la question de Zara. J'avais de très jolies choses chez Zara, je sais toujours d'ailleurs. Et j'ai arrêté complètement d'acheter chez Zara, j'ai arrêté d'acheter chez H&M, même si H&M a aujourd'hui une belle politique de reprise des vêtements pour les recycler.
c'est quand même ce qu'on appelle de la fast fashion. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous sensibiliser à ça. Aujourd'hui, l'industrie du vêtement est la deuxième industrie la plus polluante au monde derrière le pétrole. Je vais vous montrer quelques chiffres et puis je vous reparlerai des différentes possibilités qui existent pour faire autrement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie de la mode est une des plus polluantes au monde, avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre qui est généré chaque année. C'est 10% des émissions, ce qui vient en concurrence, c'est-à-dire qu'en fait, cette industrie dépasse l'impact du trafic maritime et du trafic aérien. L'industrie du vêtement, de la mode, consomme 4% des réserves d'eau potable mondiales. Moins de 1% de nos textiles sont recyclés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous lavez des produits qui sont des vêtements, qui sont traités avec des polluants, vous continuez de polluer. C'est-à-dire que vous ne polluez pas seulement en jetant vos fringues, hein, vous polluez également en lavant vos fringues. Parce que dès l'instant que vos vêtements sont fabriqués à base de fibres de plastique, en fait, vous relarguez dans l'eau des tonnes de plastique qui correspondent, je vais vous donner un chiffre, à 500 000 tonnes de microplastiques, ce qui correspond à 50 milliards de bouteilles en plastique. On a calculé qu'un jean, vous achetez un jean de base, il aura fait 1,5 fois le tour de la Terre avant d'arriver vers vous. Quand je pense à Zara, quand je pense à H&M, aujourd'hui je pense à ça, et je pense à ces continents de déchets qui aujourd'hui existent sur la Terre, qui sont presque aussi grands que les États-Unis. Si vous voulez plus d'informations sur ce genre de chiffres, si vous voulez les partager avec vos amis, vous avez un site qui s'appelle France Nature Environnement. C'est un certain nombre d'associations qui sont mis ensemble pour lutter contre ce genre de choses. Ils mettent à votre disposition des petites affiches, ils mettent à votre disposition des petits livrets qui vous permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des vêtements, quelles sont les solutions qui sont possibles, etc. Vous avez aujourd'hui des labels qui sont écologiques. Vous avez, par exemple, une marque de jeans en France qui essaye de fabriquer tout dans un périmètre tout à fait raisonnable et non polluant, avec un minimum d'eau et en utilisant le moins de produits chimiques possible. Quelles sont les solutions? Vous allez voir que sur France Nature, vous allez trouver des solutions. Ils vous disent plein de trucs. Globalement, les petites choses à savoir. La première chose à se dire et à faire, c'est ne jetez pas vos fringues. C'est-à-dire que au lieu de les jeter, donnez-les, vendez-les, apportez-les dans une association. Et quand vous les apportez, faites bien attention à ce qu'ils soient lavés et secs. Pourquoi sec? Parce que si vous avez un t-shirt ou des baskets qui sont humides ou des chaussettes qui sont humides dans un sac, elles vont pourrir la totalité des fringues qui sont là. Il va falloir les brûler ou les jeter. Quand vous donnez des chaussures, mettez-les toutes les deux dans le même sac, attachez-les par les lacets s'il y a des lacets. Voilà, donc première chose à faire, au lieu de jeter vos fringues, donnez-les ou vendez-les. Deuxième chose, essayez de ne pas tomber dans le piège de la fashion, de la fast fashion. Fast fashion, ce sont des magasins comme je vous en nommais certains au début, qui vont fabriquer des vêtements sans arrêt, qui vont vous tenter pour que vous achetiez en quantité et en permanence. Des vêtements pas chers, mais qui ont piètre qualité, qui souvent sont fabriqués avec des tissus qui sont plutôt des tissus polluants, avec beaucoup de produits chimiques. D'ailleurs, je vous conseille de laver tous vos vêtements avant de les porter. Pour évacuer les produits chimiques, parce qu'on a constaté que ces produits chimiques étaient aussi des perturbateurs endocriniens. Donc ça fait partie de ce qui perturbe le fonctionnement de notre corps. Donc, essayez de ne pas tomber là-dedans en vous disant « Bon, moi, j'économise, en tout cas, moi, c'est un petit peu vers ça que je vais, j'économise, et je vais m'acheter une belle matière, un vêtement dans une belle matière, un vêtement qui va me durer longtemps, dont j'ai vraiment envie. » Voilà.
Plus vous aurez des vêtements qui vont vous plaire, qui vont être dans une belle matière, de bonne qualité, plus vous allez les garder longtemps. Je pense que et vous tournez le plus possible vers la seconde main. Quand j'étais petite, nous n'avions pas beaucoup de sous à la maison. Et donc, beaucoup de choses que nous mangions, beaucoup de choses que nous portions, étaient des secondes mains. Donc j'ai porté pendant très longtemps les vêtements de gens qui me donnaient leurs vêtements. Donc de petites filles qui ne mettaient plus leurs vêtements et donc j'ai porté les vêtements bons. J'avais aussi la chance d'avoir une mamie qui cousait. Voilà, et qui m'a fait des robes extraordinaires, qui m'a donné d'ailleurs le goût de coudre, le goût du tissu, le goût du modélisme, du stylisme, etc. Chose vers laquelle je me tourne un petit peu en ce moment, je vous en reparlerai. Donc je mettais des choses qui avaient déjà été mises. J'ai commencé à avoir des fringues vraiment à moi à l'âge de 17-18 ans. Ça a été la première fois où ma maman m'a amenée dans un magasin et j'avais une tenue que je mettais le dimanche et qui était neuve, voilà. Ensuite, quand j'ai été étudiante, j'utilisais beaucoup les vide dressing, beaucoup, les magasins de seconde main. Et figurez-vous qu'il ne m'est jamais rien arrivé. Je suis pas tombée malade, il n'y a pas des petits fantômes qui sont venus me tripoter les pieds pendant la nuit. Enfin, tout est allé très bien. Et donc quand il s'est agi de repenser à tout ça, surtout dans cette période de confinement, je me suis dit que ce serait pas mal de me retourner vers ça. Et donc je suis allée regarder Vinted, vide dressing, vestiaire collective, etc. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Vous avez aussi eBay, vous avez plein de choses sur lesquelles vous pouvez trouver vraiment des affaires. Là je vous ai mis ça, j'ai voulu vous montrer ça. Pour vous dire qu'on ne récupère pas que des choses pourries dans ces sites et que c'est des idées de se dire que les gens vous larguent des trucs pas bien. Moi j'ai acheté cette super ceinture. Donc cette ceinture m'a coûté 5 €, c'est une Ralph Lauren, elle est neuve, elle est magnifique, j'adore la porter. Le t-shirt que j'ai là, vous voyez, c'est un petit t-shirt sympathique, voilà, avec des petits stylos comme ça. Je l'ai payé 2 €. Je suis même allée assister aux enchères Drouot online et puis j'ai pu acheter des pièces de mode vraiment incroyables. J'ai acheté un foulard Hermès qui a dû me coûter 35 €. Le fait est que ça me fait aussi plaisir de faire des affaires. Alors il y a une autre chose que je me suis mise à faire, c'est je me suis remise à coudre. J'ai retrouvé le plaisir de coudre. Alors en ce moment en plus c'est génial parce qu'on peut se poser et prendre le temps de ça. Je me suis remise à tricoter. Et là, je vous conseille une super chaîne qui s'appelle Joueuse de pelote et qui est absolument géniale, où vraiment, si vous vous dites que vous n'aimez pas tricoter, vous allez complètement changer d'avis parce que cette femme est un don de la nature, quelque chose de merveilleux. Et puis pour terminer, j'ai envie de vous confier ça parce que c'est un tel plaisir, j'ai découvert le plaisir de la mode vintage. Et donc c'est pas seulement de la seconde main, c'est se constituer, se créer un style autour de vêtements qui ont une histoire, qui ont un passé et qui sont extraordinairement féminins et beaux. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous parce que je pense que c'est important. J'espère que ça vous aura aidé à réfléchir. Je sais pas du tout si vous allez changer quelque chose dans votre façon de faire. Vous êtes bien libre de ce que vous voulez faire et de ce que vous faites. Mais j'espère que ça vous aura fait au moins un petit peu réfléchir. Vous verrez, je reviendrai vers vous parce que j'ai réfléchi à d'autres choses au moment où il a fallu faire les courses pour se dire « Ah, on va hiberner » pendant au moins 2 ou 3 mois, je me suis rendu compte en fait que j'achetais aussi plein de choses qui ne servaient pas à grand chose. J'ai été effarée par la course au PQ, les filles et les gars. Oh, dingue! Je me suis dit c'est quand même dingue, les Français sont préoccupés par leurs fesses de façon incroyable. J'ai trouvé ça dément quoi. Bon. Si vous avez compris ce truc-là, ce serait sympa que vous m'en parliez parce que moi, alors, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que vous allez bien vous porter, que vous allez prendre soin de vous. Ne sortez pas, c'est pas le moment. Pour l'instant, c'est cocoon, famille, petite réflexion sur la vie, le monde, etc.
Et puis voilà. Je vous embrasse, à très bientôt.